Bonjour à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour le grand départ. D'ici quelques minutes, on va savoir où on part. Si vous ne comprenez pas de quoi on vous parle, allez voir la vidéo qu'on a faite. On a expliqué en fait le concept de notre voyage. Donc allez la voir et revenez après, comme ça vous allez comprendre. Moi je commence un peu à stresser, j'avoue. Ouais, un peu beaucoup. Non, toi non. En fait c'est pas ça, c'est que moi je stresse pour la durée. En fait j'aurais voulu 2 semaines, mais ils avaient toujours 3 semaines. Ouais mais on a l'habitude maintenant 3 semaines. Mais non, faut partir 3 semaines. Bref, écoutez, on attend les organisateurs et on vous retrouve au moment de découvrir notre destination. Comme ça on va découvrir ça ensemble. Prêt? Non, ouais, on n'a pas le choix. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, on y est. Moi je suis comme ça, hein, lui ça va, mais Détendu. c'est le moment, c'est le moment. J'ouvre et mais je tremble, je tremble. Déchire pas. J'ai trop peur, je suis en stress. Ok, on y va? Bah vas-y, on attend que ça. Avec en mode. Bien joué. Oh, je suis trop contente. Le combo en plus, oh là là, c'est génial. C'est ça que tu m'en Oh, parlais c'est avant, bon, je peux déstresser. Bon, on vous retrouve 2 heures après, donc vous avez vu où on part. Je suis ultra soulagée. Bien que pendant 1 heure, j'étais encore en train de trembler. Hein. Je pense gros stress. En fait, je crois que je m'en rendais pas compte. Du coup, moi, ultra contente. Matt. Je peux attendre un peu parce qu'elle m'en parlait depuis longtemps. Oui, c'est vrai. En fait, du coup, je vous dis pourquoi, parce qu'en fait, on n'avait pas d'indice, mais ils nous détaillaient un peu le programme pour savoir si le programme nous allait, si changer tant d'hôtel et tout, ça nous convenait. Et à un moment, il y avait marqué une nuit sur un bateau, un petit bateau intimiste et tout. Et en fait, ça m'a tout de suite fait penser à la baie d'Along. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et du coup, maintenant, je peux vous le dire, j'espérais vraiment que ce soit un combo Vietnam-Cambodge, mais j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Allez, Vietnam, pourquoi pas, Cambodge, pas du tout. Et d'ailleurs, on commence par le Cambodge. Bref, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on reçoit. Du coup, il y a une enveloppe avec toutes les instructions pour nos vols. Ça, forcément, la découverte de la destination. Une enveloppe avec nos visas. Comme on vous l'avait dit dans la petite vidéo explicative, ça, c'est toutes les petites enveloppes surprises qu'on va devoir ouvrir. Et regardez, du coup, c'est bien ce que je disais. Par exemple, celle-là. Alors, je sais pas si c'est flou, si vous voyez bien, mais bien installé dans l'avion, ouvrez-moi. Donc il a dit qu'on ouvrait dans n'importe quel avion, parce que pour rejoindre le Cambodge, on a 3 avions. On en a pour 24 heures de voyage, donc ça va être très long, on n'a jamais fait autant. Et les guides, avec Vietnam et le Cambodge. Voilà. Donc là, on attend notre vol. Il y a juste un petit truc qui me déçoit, mais entre nous, hein. Juste que du coup, c'est pas moi forcément qui ai fait le checking. Et en fait, on est placé, alors côte à côte, ça va, mais au milieu. On n'a pas les hublots. Sauf pour le dernier vol, mais le dernier vol il dure 1 heure. Donc bon, c'est juste ça, parce que je me dis, je vais pas filmer à mon aise, je vais pas pouvoir me caler sur le côté pour bien dormir. Bon, bien que Angel est là. Bref, écoutez, nous on se retrouve à l'intérieur, comme d'hab, vous allez voir les repas. Enfin, je sais pas en fait si on va manger. On a un vol à 15 h, je sais pas s'ils vont nous donner quelque chose. Bref, on se retrouve plus tard. Oui, lui il prévoit déjà. Ah. Si vous venez à l'aéroport de Zaventem, Attends, c'est... Grab and Go, c'est le nom, Grab and Go. C'est entre les ports d'embarquement, ouais. Ils font des sandwichs à 10 €. Oui. N'achetez surtout pas ça. Crie pas. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Fallait s'en douter. Hein. Non, ça c'est pas nous. Hein. Ah, du coup, on part avec la compagnie Emirates. Donc on l'avait déjà prise. On l'a pris combien de fois? Une seule fois pour aller aux Maldives. Ouais. Donc ça allait. On était très bien en première. En éco, un peu moins bien. C'est vrai que c'est pas la meilleure compagnie en éco. Mais bon, c'est bon. Du coup, je vous ai pas dit. Alors là, on fait Bruxelles-Dubaï. À peu près 6 heures de vol. Après, Dubaï-Bangkok. À peu près 6 heures de vol. Et après, du coup, Bangkok. Siem Reap, Cambodge, 1 heure et quart de vol. Ça va? De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ça va être long. Franchement, 24 heures, ça va être long. On a une escale de 5 heures. Hein. Oui, oh là 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 là. Vous savez que moi, en général, c'est 2 heures max. Mais bon, c'est pas grave. On vous a tout montré, vous voyez, c'est très détaillé. Il y a aussi là une petite pochette avec même le détail en fait des 3 semaines. Mais j'avoue, j'ai pas trop encore envie de l'ouvrir. Je vais garder vraiment la surprise pour plus tard. J'ouvrirai ça dans l'avion. Donc je vous montrerai ça dans l'avion. Premier vol de 6 heures. Je suis déjà fatiguée du voyage. Ça me paraît interminable en fait ce trajet. Je savais pas que tu filmais. Ah, t'as cru que je parlais toute seule. Oui, d'accord, oui. Bon, du coup c'est parti. On n'a pas réussi à avoir de hublot alors qu'il y a beaucoup de
sièges en fait qui sont libres. Donc bah écoutez, on comprend pas, mais bon, c'est pas grave. On va juste pouvoir voir le décollage avec l'écran. Et alors c'est formidable. Parce que à ma droite, du coup, ma voisine regarde un film avec des requins, du coup ma phobie. Et Mathieu s'est mis un film d'horreur. Tout va bien sur ce vol. Ah bah oui, on décolle. Je vous mets un peu loin pour que vous puissiez m'entendre. Du coup c'était chicken en pasta. Alors moi j'ai pris le poulet et Mathieu les lasagnes. Et alors nous par rapport à l'heure de vol, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai repas. Du coup il y a une salade de lentilles, un crumble, un petit pain, des crackers, du fromage, un petit chocolat, du beurre, un cookie. Et voilà, j'ai tout dit. C'est ma lasagne. Mais non, ça c'est mon poulet. Oui, non, mais moi ma lasagne. Ah pardon, ok. Voilà, et ben bon app. Ah, dès qu'on a fini, on vous reprend pour la première surprise. C'est parti pour ouvrir la première enveloppe surprise. Toi tu penses à quoi? Aucune idée. Moi je pense que ça va être juste le nom de l'hôtel en fait. Ça peut pas être autre chose, mais vas-y. Ok, ouvre. En route vers votre premier logement à Siem Reap où nous avons réservé 3 nuitées, chambre à disposition à partir de 13h30. Ouais, mais nous on arrive à... On arrive au soir, non? Ouais, on arrive au soir. Temps libre pour récupérer du décalage horaire ou pour occupation personnelle, repas libre et nuit à l'hôtel. Ouais, tu vois, c'est quand même mal foutu parce qu'il nous a fait le voyage et il dit qu'on a du temps libre pour récupérer. Oui, alors que c'est vrai que normalement... Alors qu'on arrive le soir, donc en fait tu vas dormir de toute façon. Oui, ou alors je me suis trompée en regardant. On va être à l'hôtel à 20h30, 21h. Donc oui, ça fait vraiment un peu, je trouve, copier-coller et pas du tout personnalisé. Non, je suis d'accord. Ouais, ça, ouais. Tu veux dire que quand on arrive, on va dormir. Hein. Ah ouais, là, ouais. C'est sûr. Vous trouvez pas qu'on se plaint de plus en plus à les voyages? Franchement, oui. J'espère que ça passe pas mal et qu'on passe pas pour des gros ingrats. Mais on va le dire quand même. C'est que sur Delta, la compagnie qui ne se revendique pas comme la meilleure compagnie du monde par rapport à Emirates, ben vous avez du Wi-Fi pour communiquer sur Messenger ou WhatsApp. Emirates, c'est payant. Oui, alors il y a plusieurs tarifs, hein, mais si vous voulez juste pour les réseaux sociaux, donc WhatsApp et Facebook, c'est 5 $. Et le plus gros pack, je crois que c'est 17 $ pour le vol. Là, par exemple, il y avait des places libres un peu partout. Et on a demandé pour changer. Et en fait, en face de nous, il y avait des places, mais vous savez, il n'y a rien devant. Regardez, ces places-là, en fait, la rangée de 3 qui donne sur l'ouverture, oui, sur la porte. Donc il y a beaucoup de place pour les gens. On a demandé si on pouvait y aller. Elle a dit ah oui, non, il n'y a personne, mais par contre, il faudra payer des charges en plus si tu veux t'asseoir là. Bah ok. Ouais, c'est moyen. Mais bon, vu que de toute façon, il n'y a personne. Ouais. Mais non. Bah, ça à Delta, j'ai déjà vu. Moi, Isa s'en souvient sûrement. Les autres compagnies aussi. Hein. Mais moi, j'ai déjà vu, les gens pouvaient y aller gratuitement parce que le vol est parti. Ouais, bien sûr. Non, je confirme. Ça, c'est aussi autre chose. Bon, par contre, les plats sont très bons. Enfin, moi, j'ai bien mangé en tout cas. Mon plat chez Emirates. Poulet, c'était très bon et c'est lasagne aussi. Tout était bon. Franchement, c'était bon. Il n'y a rien à dire. Et il y a beaucoup sur le plateau quand même, je trouve. Oui. Je pourrais me plaindre d'autres choses encore. C'est que sur d'autres compagnies, on a du Coca. Oh, ici, c'est du Pepsi. Oh là là, ouais, bon, non, là c'est chipoté par contre. C'est vraiment chipoté. J'ai pas d'action chez Pepsi, moi. Personne t'a dit d'en boire. Autre chose? Non, c'est tout pour le moment. On atterrit dans 1h30, un petit peu plus peut-être. Et on vient de recevoir un petit encas sucré salé, donc avec... Alors, l'hôtesse qui parle français quand nous l'a servi, elle a dit un fait croissant. Oui. En fait, c'est on dirait un pain au chocolat, mais c'est pas un pain au chocolat, attention. C'est un pain fourré au gouda. Ouais. Ça du coup c'est pour moi, on va faire du troc là. Mais je suis déçu parce que quand je l'ai vu je fais ah pain au chocolat. Vas-y donne-le moi. Et toi? Et là on a un lemon cake. Ça tu peux prendre. Moi je vais goûter. Voilà, non mais ça tu me donnes le salé. Non mais je vais goûter quand même. Oh non. Moi le crumble j'ai pas eu le temps de le goûter. Hein. Et Lisa elle s'est pris son dégueulasse. Arrête c'est bon le jus de tomate. Ouais, finalement, c'est pas si mal hein, cette petite vue. Ça y est, on est dans le terminal. Moi, ça me fait ultra plaisir de revenir là parce qu'en fait,
On avait déjà fait Dubaï, mais vraiment pas juste l'aéroport, hein. Dubaï. Sa mère nous avait offert le voyage pour fêter le nouvel an. Donc pour passer de l'année 2012 à 2013. Donc on l'avait fait ici, on a fait 3-4 jours. Et ben ça, dans un mois et demi, ça fera 10 ans. Voilà. Et ensuite on était juste passé en escale quand on avait fait notre voyage de noces aux Maldives. Et on était au lunch là en first class à Dubaï. On était au-dessus. Hein. Si vous avez les moyens, on peut que vous le conseiller parce que le lunch first class à Dubaï, c'est quelque chose. Hein. Le prix pique quand même. Ouais, bah. Donc voilà, écoutez, là il est 1h30 du matin et regardez, ça grouille de monde. Alors que quand on va à Bruxelles, déjà quand il est tôt le matin c'est fermé, quand on arrive à 22h tout est fermé. Là regardez, 1h30 du mat. On se croirait dans un centre commercial la veille de Noël. Non mais c'est cool. Donc voilà, on a encore à peu près 1h30 à tuer avant de faire le prochain enregistrement. Écoutez, j'espère que les premières vidéos vont avoir un bon son parce que là, en fait, on est en train de filmer avec la GoPro 11. Donc là, nouvelle. Mais on l'a jamais testé avant de partir là. On vient de l'allumer ce matin et c'est la première fois qu'on teste. On n'a même pas eu un retour, on sait pas. Ça se trouve là, ça se trouve c'est super moche. L'image est super moche, le son est pourri. S'il n'y a pas de son, on sous-titre. Hein. Oui, bah, tu feras ça. On va essayer cette fois d'avoir un hublot pour vous montrer quand on part. Ça me frustre de pas filmer les départs. Je vous jure, ça me frustre, ça m'énerve. T'en auras un devant. Mais sinon, le vol, franchement, j'avoue, au hublot, sans hublot, ça a été, franchement, ça va, c'est vrai. Mais je vais quand même en hublot. Regardez comme c'est joli. Et du coup, ça ne s'arrête pas. Boutique, resto, bar. Je pense qu'on trouve absolument tout. Non? Franchement, oui, hein? C'est énorme. Est-ce qu'il y a un truc introuvable ici? Je pense pas. Bah si, tu trouves toujours des trucs introuvables. Et attends, on a même pas fait, on a fait une toute petite partie. Hein. J'ai pas vu d'endroit gaming. Non, à Paris, il y a... Mais attends, on n'a pas tout fait. Moi, je pense qu'il y a. En attendant, j'ai vu un baby-foot. Je suis sûre qu'il y a. On se retrouve à bord. Je vous prends encore très près pour être sûr que vous puissiez bien m'entendre. L'embarquement a été très long et on voyait passer des gens. On est à bord d'une Disney Cruise ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est combien? Et en fait, c'est parce que on est dans la 380. C'est notre deuxième fois ou troisième fois? Troisième fois. Ouais. Et regardez, on a un hublot. Du coup, on a échangé avec un autre couple qui voulait pas trop le hublot. Parce qu'ils ont commencé à faire la tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, mais non, mais je faisais pas la tête. Je faisais pas la tête, pareil. Je dis, ça va, Isa? Non, mais j'ai déjà quand même sur 3 vols, 2 fois pas le hublot. Je faisais pas la tête. Je réfléchissais. Non seulement elle faisait la tête, mais en plus de ça, petite anecdote croustillante, elle empestait l'avion. Ah oui, parce que regardez. J'ai remis mes fameuses chaussettes d'avion, mais ça fait déjà 6-7 heures que je les ai portées avant. Donc bon, voilà. Donc si vous avez plusieurs vols, pensez à prendre un cheap sheet pour le bien de tout le monde. Un cheap sheet. Bref. Et bah du coup, je vais vous montrer le décollage cette fois. Remarque là aussi l'écran. Vous aurez double vision. Allez, t'es prêt toi? Bien installé? Ouais, je suis prêt. Et je sais pas si vous voyez là, non on voit pas trop bien, mais la nuit vous verrez mieux, le ciel, enfin le ciel est étoilé, non c'est le plafond qui a des... Oui mais j'ai pas montré, j'ai pas filmé. Je vous remontrerai quand tout sera, quand il y aura extinction des lumières, je vous remontrerai. Vous verrez là tout en haut là, c'est étoilé. On se retrouve pour le petit déjeuner. Alors il y a des fruits, une mousse à la noix de coco avec un coulis de mangue. Pardon, ça va être dur là, parce qu'on a trop mal dormi. Comme d'habitude, de l'eau, une petite barre de céréales avec du miel, un croissant. Alors ça par contre, ok, je pense que c'est vraiment un fake croissant. Beurre et... Ah,
une confiture de fraises. Et alors il y avait deux choix, c'est soit omelette avec épinards, saucisses et des champignons, ou des noodles avec du poulet. Voilà, et ah bah, vous voyez plus rien, attendez, si on a quelque chose. Bon. Ah si. Voilà. Bon appétit. Petit. On arrive à Bangkok et alors regardez-moi quand même cette couche de pollution, c'est impressionnant. Je pense que vous entendez pas ce qui est diffusé dans l'avion, mais c'est le Roi Lion. Du coup, comme quoi, hein, même quand on va pas à Walt Disney World, Disney nous suit. Hein. On peut pas y échapper. On arrive à Bangkok et maintenant c'est parti pour une escale de 5 heures. Pour ça, le vol il y a déjà une demi-heure de retard. 4h30. Regardez comme il est beau ce bâtiment, enfin bâtiment, entre guillemets, hein, c'est une boutique. Mais c'est très joli et du coup on en profite parce que c'est vrai qu'on n'a jamais fait, enfin j'ai pas souvenir qu'on ait fait à l'aéroport de... On s'était pas promené. Non. Alors on était déjà venu en Thaïlande en avril 2019. Il y a les vidéos sur la chaîne, voilà. Mais elles sont peut-être pas très intéressantes. Et non, parce que encore une fois, on ne parle pas. Mais on avait fait du coup Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, et on avait pris le train de nuit pour après rejoindre Bangkok. Et ensuite, on s'est envolé vers des îles. On avait fait Koh Samui, Koh Tao et Koh Phangan. Et c'était très bien. On voulait faire Koh Lanta, forcément, mais c'était un grand périple. Et il fallait qu'on rajoute des jours. Et on était déjà parti 3 semaines, donc on n'allait pas tirer sur 4 juste pour aller au Koh Lanta, quoi. Mais peut-être une prochaine fois. Bref, l'aéroport de Bangkok aussi très bien. Ah oui, le plus petit. Ah, le petit déjeuner, pardon, le petit déjeuner d'Emirates. Alors moi, l'omelette avec les épinards, champis et les saucisses, c'était pas bon. Vraiment, pourtant je suis pas difficile, hein, vous savez. Par contre, Mathieu, c'est noodles, ça va, franchement, ouais, oui. était bonne. Ouais, ça va. Il vient de voir un Starbucks, vous savez ce qu'il a trouvé? Bah, de toute façon, pour ceux qui le connaissent, oui, vous savez. Des meatballs, il y en a ici. Mais alors, il a pas faim. Capitale, là... de la cuisine, bah, on n'a pas les meatballs. Bah non, pourquoi on en aurait? Regardez Ronald. Ça, on s'en souvient, on était passé là en 2019. Ça serait quand même difficile, enfin faudrait le faire pour pas s'en souvenir. Hein. Je vais tout vous montrer. C'est l'aéroport niveau stand nourriture et boutique qui me donne le plus envie. Il y avait des spécialités de partout, même du poulet frit de Corée que j'avais envie de tester, mais bon, j'avais pas faim. mais il y a de quoi faire. Par contre, étonnamment, on n'a pas vu, bon après on n'a pas fait tous les restaurants, mais on n'a pas vu de pad thai ni les soupes thaïlandaises. C'était quoi la Tom Yunga, quelque chose comme ça, enfin la soupe. Oui, oui, il y avait des meatballs, mais je crois que tu l'as déjà dit 15 fois. Au cas où, vas-y une dernière fois et après tu vas. Il y avait des meatballs. Bon, dans 2 heures, on peut commencer l'embarquement. J'espère qu'on s'est pas trompé d'endroit. On va vraiment pas être beaucoup. Je pense qu'on va avoir un mini avion. Je suis ravie. Mais regardez. Du coup, vu qu'on a dormi que 2-3 heures avant qu'il commence à y avoir du monde, est-ce qu'on s'allongerait pas? Genre, tu vois, dans un petit coin là en cachette. Même là. Mais par contre, faut pas rater le vol. Ça serait vraiment bête. J'ai regardé en fait s'il n'y en avait pas avec la même compagnie Wood qui partait avant. Non, là le tableau de bord il affichait qu'à partir de 14 h. Il n'y a aucun autre vol à part le nôtre, du coup de 17h30, qui part pour cette destination. Ah, si, bon, c'est pas très important mais je vous le dis quand même parce qu'il y en a qui aiment beaucoup tous les détails. À Emirates, du coup sur les 2 vols, les couverts qu'on a eu c'était pas en plastique ni en bambou. C'était en métal. Oui, c'était des vrais couverts en métal. Ça c'est vrai. Par contre, faut pas leur faire, hein. Ils passent récupérer toutes les couvertures.
Non, c'est pas vrai. En fait, ils passent récupérer. Non, ils passent récupérer les couvertures et les casques avant d'atterrir, mais uniquement si vous voulez vous en débarrasser. Parce que moi, j'ai gardé jusqu'au bout sur mes jambes parce que j'avais pas très chaud. On m'a pas demandé de la rendre. Hein. Non, mais tu dois quand même donner une caution de 10 €. C'est pas vrai. T'imagines? Par contre, oui, le Wi-Fi, c'est payant. Et attendez, je vais vous dire les tarifs. Déjà, ça. Ouais, mais je m'étais trompée. C'est plus cher que ce que je pensais. Donc, je vais vous donner les tarifs. Sortez la carte. C'est pas les mêmes tarifs parce que sur le deuxième vol, c'était plus cher. Mais alors, sur le premier vol, du coup, quand on a fait Bruxelles-Dubaï, si c'est uniquement pour chatter sur les réseaux sociaux, c'est 4,99 $. Si on veut une connexion de 30 minutes, mais pour tout faire, c'est 9,99 $. Et si c'est pour toute la durée du vol, c'est 16,99 $. Mais sur le deuxième vol, je suis sûre de moi, quand on a fait Dubaï, Bangkok, pour l'ensemble, c'était pas 16,99 mais 19,99. Alors qu'il y avait moins de temps de vol, mais bon. Peut-être ils disent ça part de Dubaï. Il y a des riches. on va prendre. Bref, écoutez, nous on va se reposer. Et puis j'espère qu'il va faire encore jour quand on va décoller. Parce qu'il n'y a aucun vol qui démarre à l'heure. On va pas décoller à 17h30, donc plus vers 18h. J'aurais trop aimé vous montrer encore Bangkok de jour. Parce que de loin, on voyait les temples et tout. On est vraiment au pied de la ville là. Mais bon, ça sera pas mal de toute façon si c'est de nuit. Par contre, on arrive tout près des temples d'Angkor. Du coup, oui, pour ceux qui ne savent pas, on arrive à... Comment on dit la ville? Siem Reap. Désolé, on va chercher comment on prononce et on le dira bien demain. Les choses sérieuses commencent demain. Là, on est un peu... Mais si, on va aller voir comment ça se prononce. Bref, au Cambodge, on arrive. Donc tout près des temples d'Angkor, mais vraiment très très près. Et je suis déçue parce qu'on arrive de nuit. Je ne sais pas s'ils sont éclairés, mais j'aurais tellement aimé les voir vus du ciel en arrivant. Ça aurait été dingue. Voilà, mais ça se trouve on les voit pas du tout en fait vus du ciel. Je dis encore n'importe quoi, j'en sais rien. On n'a jamais été. Regardez, celui-là qu'on voit, le tout petit bout avec des hélices, on est dans le même. Par contre le nôtre n'est pas décoré, mais on est dans le même genre de petit avion. Même pas, mais un petit repas, bon, très peu, mais on s'y attendait pas du tout. Du coup, il y a une petite coupelle de fruits. Ah, Chubby, tu veux mon Freddy Dragon? Et du coup, des spaghettis au poulet et une petite bouteille d'eau. Et pareil, regardez, des couverts. Ah, et c'est exactement ce que j'étais en train de penser là, juste avant d'allumer la GoPro. En fait, d'habitude, on vous dit absolument tous les prix, mais tous les prix. Là, en l'occurrence, vu qu'en fait, on n'a rien organisé, à part vous dire les prix si on fait des activités de notre côté et forcément tout ce qu'on va acheter à manger dans les restos ou en street food, on pourra vous dire le prix de rien du tout. Là, les billets d'avion, on ne sait pas, tu vois. Donc niveau prix, là, désolé, vous allez devoir vous renseigner de votre côté. Les bagages sont devant. Bref, allez, on rentre, on récupère les bagages et on va chercher notre guide. Et ah mince, mais du coup, je sais pas ce que je filme, j'ai coupé le devant. Eh ben, bienvenue au Cambodge. Bienvenue au Cambodge. Oui. Encore un pays à gratter. Oui. Décidément, ça ne s'arrête plus. On vient d'arriver à l'hôtel. Alors, il nous est déjà arrivé un petit truc très sympa. Attention, les péripéties des choux. Ça commence. Mais là, ça commence très tôt quand même. Du coup, ça fait... On n'a pas encore calculé, on va vous le dire en fin de vidéo avant de se quitter. Mais ça fait 26 ou 27 ou 28 heures qu'on est debout, qu'on est parti de chez nous, en fait, d'accord? Donc quand tu arrives dans le pays, là, tu as juste envie de récupérer tes bagages, passer la douane, merci, au revoir. On avait du coup notre guide qui va rester avec nous ces quelques jours ici au temple d'Angkor, qui nous réceptionne, donc on devait penser à rien du tout. On passe et on dit, non, on n'a pas de visa, c'est pas prévu, on en a un, après pour le Vietnam et pas pour le Cambodge. Et ils nous disent, vous devez en payer un. Donc on montre quand même la feuille du Vietnam. On dit non, ça c'est pour le Vietnam, vous devez payer un visa ici pour la durée de votre séjour. Et donc c'était pour nous deux 80 €. €. Ouais, 80 €, 80 $. Pour eux c'était pareil, 80 $ ou 80 €.
Bref, et à payer en plus que en cash. On arrive dans le pays, on n'avait pas encore été en ville, on n'a pas retiré et c'était pas prévu qu'on paye ça. Donc en fait, on a appelé l'agent qui... Pas l'agent sur place locale qui s'occupe de nous, mais l'agent qui nous a organisé le voyage. Et il n'était pas au courant et il remettait un peu la faute quand même sur l'agent local parce qu'il a dit qu'elle l'avait pas prévenu. En soi, je suis d'accord, mais quand c'est ton boulot, c'est toi qui vends, c'est toi qui prends l'argent, c'est toi quand même qui est censé un petit peu te renseigner. Je trouve. Tu vois, c'est facile de dire, c'était à elle de me le dire. Après, peut-être qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Mais bref, en attendant, peu importe à qui est la faute, tu te retrouves dans un pays, t'es claqué, t'es mort, t'as fait 27 heures de trajet et tu te retrouves déjà en galère à appeler, à essayer du coup de se mettre en plus sur le réseau internet parce qu'on n'avait pas de wifi sur le coup, on savait contacter personne, on savait pas retirer. Bref, on a réussi à le contacter, on a dû payer de notre poche. Apparemment, il t'a dit que moi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non, il a dit qu'il allait nous rembourser. D'accord, mais bon, rembourser ou pas, franchement, t'arrives avec Par autant contre, de voyages. pas de preuve de paiement. On n'est pas des menteurs. De toute façon, il a qu'à se renseigner ou il demande à l'agent local, on n'a pas inventé le prix, tu vois. Donc, en plus, c'était que en cash. Il avait des euros, ils les ont acceptés. Et ils nous ont rendu en dollars. Du 1 pour 1, quoi, en fait. Oui, non, bref, mais on n'aurait pas eu de cash. Enfin, je sais pas ce qu'on faisait. Attention, ils sont agréables, ils ont pris le temps. Ah mais bien sûr, ils nous ont rien dit, ils nous ont pas mis la pression, je dis pas ça, mais on se serait retrouvés sans rien en fait, mais tu vois. Des fois, les douanes dans les pays sont un peu sectaires. Non, ils étaient gentils, c'était pas ça le problème, juste qu'en fait, t'arrives dans le pays, tu penses que le voyage est tout organisé parce que tu payes justement pour ne rien réfléchir et ne rien penser. Ça commence super mal, je vous le dis franchement. Je trouve ça va mieux quand tu réfléchis toi et que tu fais toi. Ah ça serait pas arrivé, tu vois. Je suis dégoûtée d'arriver comme ça après 27 heures de vol et être déjà dans une galère où tu dois te retrouver et tu sais pas comment payer, tu te retrouves à payer 80 euros ou dollars. Franchement, ça la fout mal. Après, du coup, il nous avait dit que le trajet durait 1 heure. Effectivement, ça a duré 15 minutes. Alors, je sais pas où sort l'heure de trajet, c'était peut-être à pied. On a mis 15 minutes en voiture. Du coup, il y avait notre guide dans la voiture et un chauffeur. Du coup, ça s'est très bien passé. On est passé un peu dans la ville. Il faisait tout noir, on vous a rien montré parce qu'on voyait rien. Actuellement, c'est la fête de l'eau. On n'a rien vu, il faisait noir. Moi, j'ai regardé, mais. Ouais, d'accord. Il faisait noir. Franchement, je vous jure, on voyait rien. À part quelques lumières sur des hôtels. C'était beau. Franchement, j'ai rien vu. Ah oui, le truc marrant, c'est vrai que je te l'ai pas dit. Mais une rue, en fait, dans la rue pour arriver à cet hôtel, je vois des filles à un salon de coiffure. Ah, moi aussi j'ai vu le salon de coiffure. Comme ça, après un autre. En fait, il y avait que ça. Ouais. Je dis, enfin, c'est le quartier des esthéticiennes ou des salons de coiffure ou quoi. Et après, la guide nous a dit, oui, en fait, ici, vous êtes un petit peu dans le quartier. Elle a dit texto, elle a dit, ah, vous êtes dans le quartier chaud, mais pas en fait chaud dans le sens dangereux. On a redemandé confirmation. Chaud dans le sens, c'est les prostituées. Olé, olé. Voilà. Et notre hôtel est à l'angle. Et elle a pas dit prostituée, elle a dit des filles dans les boîtes de nuit. Oui, mais bon, tu vois. Ou un homme seul ne reste jamais seul. Tu vois, je suis désolée, moi, enfin, je suis peut-être ultra mauvaise. Mais moi, j'organise un voyage aux gens. Déjà, le truc de visa, je suis au courant et je les mets pas dans la galère dès qu'ils arrivent. Et je leur choisis pas un hôtel. L'hôtel a l'air très bien, je dis pas. Mais dès que tu sors, t'es dans les trucs des prostituées et des discothèques. Je sais pas, c'est vraiment pas une approche que je donnerais moi à mes clients. Ça dépend. Ah non. Ça dépend. Il y a ces deux potes qui vont faire la surprise, tu les mets dans le quartier des Ils vont pas faire ça, ils auraient été de leur hein. côté. Non, bref, du coup on est arrivé, l'hôtel a l'air très bien, on vous le montrera plus en détail demain. Là on va juste vous montrer la chambre. Alors on sait pas combien elle a coûté, mais on va vous la montrer. Du coup, quand on arrive, j'espère que ça sera assez éclairé et que la GoPro va pas couper parce qu'elle a plus de 10%. Du coup, une salle de bain avec des noirs. Ah, il y a des petits produits. On n'a pas encore vraiment fait le tour. Hein. J'allais dire c'est une tour Eiffel, mais non, je suis bête, c'est les temples. Regardez. Voilà. Ils avaient des tours Eiffel partout. Une garde-robe. Oh, il y a des peignoirs. Ça, c'est chouette. Ça, c'était pas là. Il y avait quoi avant ici? Peut-être le mini-bar. Peut-être. Du coup, des tasses, de l'eau, de quoi se faire café, thé. Ils nous ont déjà monté nos... Enfin, on est rentré dans la chambre, nos valises étaient déjà là. Télé, mini-bar, donc ça c'est bien. On va pouvoir mettre des bouteilles au frais. Petit panier avec mouchoir. Bon, ça c'est pour le truc de dialogue. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un sèche-cheveux. Nos affaires, une petite banquette, un lit double. Et la vue, on vous montrera ça plus demain. Je vais faire très vite parce qu'apparemment le soir il y a des moustiques. Oh, tu peux refermer. Voilà.
coup, là, sur la piscine, si j'ai bien compris que je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils ont dit qu'elle est ouverte jusqu'à 9h. Voilà, vous voyez un petit peu là l'architecture. Là-bas, vous voyez la salle pour le buffet du petit déjeuner. Donc on vous la montrera demain. Et là, c'est la réception. Et il y a même... Ah, elle nous a dit qu'il y a des ordinateurs à disposition gratuitement. Il y a le wifi dans tout l'hôtel. Il y a un bar, pareil, ouvert jusqu'à 9h. Et voilà, je rentre. Il fait moite, hein. Ça te donne envie d'aller à la piscine. Et regardez, tout par contre est magnétique en fait pour mettre plus de clim, pour changer la température et patati et patata. Tic tic tic. Bon, on se met à notre aise et puis on vous reprend après. De toute façon, il faut changer la batterie là. On a fait vite à préparer quelques affaires et on s'est dit, allez, le bar ferme à 21h. On fait vite, il est 20h15, on va prendre un verre parce qu'on doit ouvrir l'enveloppe numéro 2. Ouvrez-moi le 8 novembre au soir lors de votre apéro. Donc bon, on fait très vite parce que quand on nous avait déjà dit sur le petit planning, comme on vous a lu tout à l'heure, quand vous allez arriver, journée libre pour vous remettre du décalage et profiter. Bon. On arrive à 21h, comment on fait pour se remettre du décalage et profiter? Déjà, il y a un couac, encore un. Et donc, on s'est dit, bon, allez, on fait vite. On a encore 45 minutes pour aller au bar. On va au bar. En fait, il est fermé. La manager, elle avait dit de le fermer, c'est fermé. Donc, alors, en soi, l'organisateur n'y est pour rien. Mais c'est peut-être quand même un gros manque de sélection dans l'hôtel. Donc je vais bien l'ouvrir pendant l'apéro, mais en fait il n'y a pas d'apéro. Donc le bar est fermé, bar, hein. Voilà, ou sinon on va au bar à... Du coup, moi ça commence très très mal. Ah, autre chose, la guide locale. Si l'organisateur l'a prévenu que c'était des voyages surprises, je suis pas sûre qu'en fait la guide locale soit au courant. J'ai rien contre elle. Attention, elle a l'air super gentille. C'est pas de sa faute. Mais elle nous a dit, bon bah alors demain rendez-vous à 8h30. On va prendre le tuk-tuk. On va au temple d'Angkor. Bon bah vous vous doutez du coup de ce qu'il y a dans l'enveloppe numéro 2. Non mais ça va être rendez-vous demain à 8h30 en tuk-tuk. Vous allez à Angkor. Eh c'est peut-être pas ça. Peut-être que c'est justement ça la surprise. On ouvre et on vous montre. Alors, on découvre avec vous. Demain le 9 novembre, place à votre première journée d'activité surprise. Pas si surprise que ça, je pense. On va encore. Vous partirez en tuk-tuk. Oh, à la découverte de la cité d'Angkor. Angkor Wat, patrimoine mondial. Juste pour dire qu'en fait, si la guide nous avait pas dit, je vous retrouve à 8h30 pour aller en tuk-tuk voir la cité, on sait pas à quelle heure on a rendez-vous. Hein. Ah oui, non. On ne sait pas à quelle heure on a rendez-vous. Donc en fait, heureusement que la guide a balancé les surprises, parce que sinon, à tout moment, nous, on attendait... Ça aurait été surprise. Mais non, mais donc vous voyez, on ment pas. Y a un problème. Alors c'est peut-être nous. Alors soit il l'a fait exprès, il pouvait pas nous sentir. Soit on tombe très très mal. Soit les gens qui sont contents de ces voyages-là sont vraiment niais, sans vouloir les insulter parce que y a un problème. C'est des gens qui vont. Elle est déjà lancée. Ça, on est là depuis le premier jour. Elle est déjà lancée. Mettez-vous à notre place. Est-ce que vous accepteriez ça? Vous vous dites on va faire un truc que c'est tout organisé. C'est pas de l'organisation ça. Elle nous l'aurait pas dit, comment on aurait su? Alors, je mens pas, c'est pas noté. Alors elle toquait à la chambre. C'est pas noté. Ah oui, mais si on dormait encore. Ah, la surprise, c'est ça? La surprise, ah ouais. C'est ça, c'est le voyage. Et après, du coup, on se serait levé trop tard, on n'aurait pas eu le temps de prendre le petit-déj. Donc voilà. Bon, bah écoutez, nous, de toute façon, là, on va prendre nos douches. On va, bah écoute, on va préparer nos affaires. Ouais, on va se préparer pour demain, comme ça, demain, on n'a plus qu'à enfiler, déjeuner. Les petits Instagram, donc. Ok, allez. Voilà. Bah écoutez, on espère que cette première journée de voyage. Ah non, attends. J'ai fait mes petits calculs. Du coup, aujourd'hui, enfin, entre hier et aujourd'hui, on a pris 3 vols. En tout, on a fait 13h55 de vol, 7h55 d'escale, porte à porte, donc de chez nous à arriver à l'hôtel, ça a mis 27h10. Et depuis qu'on s'est levé chez nous à ce qu'on aille se coucher là, on a prévu qu'on allait aller dormir dans 1h30, le temps de prendre nos douches, de défaire toutes les valises. On aura été debout 31h30, d'accord? Et en sachant qu'on a dormi peut-être 2-3 heures dans l'avion. Donc, vous comprenez quand même en plus le mécontentement quand il y a des trucs comme ça. Si, j'en démords pas. J'espère que c'est vraiment juste le début. Mais oui, parce que sinon, je laisserai pas passer 4 jours comme ça. Hein. Là, j'avoue, là c'est trop. Là, j'avoue, c'est déjà beaucoup. Ça commence très très mal. Très très mal. Et du coup, pour l'instant, je vous le dis franchement, je suis dégoûtée. C'est moi qui voulais ce voyage, je suis dégoûtée. En fait, je l'aurais fait moi. Ok, j'aurais pas eu de surprise. Et de toute façon, enfin, vous avez vu, j'ai su ce que c'était. Hein. Laisse-leur des chances. Je vais laisser, mais là, il y a beaucoup de trucs. J'espère que au ça va moins, changer. ça te flatte dans ton ego à te dire que finalement, tu organises comme une pro.
Bah mieux, parce que si ça c'est pro, mieux. Je suis désolée. Franchement, je suis désolée, j'aime pas être méchante. Mais là, je suis dégoûtée en fait. C'est un sacré budget. J'attendais ces vacances, mais avec impatience. Vous n'imaginez même pas. Quand j'ai vu la destination, j'étais tellement heureuse. Et qu'il y ait déjà des couacs comme ça dans la journée. Non mais attendez, salle quartier, bar fermé, on nous balance les surprises. On doit payer un visa, c'était pas prévu, on n'était pas au courant. Il n'y a pas l'heure sur le de rendez-vous, on n'aurait pas su. Bon, on va voir les autres jours. On va voir les autres jours. Franchement, j'espère que ça sera Soyons mieux. déjà... En tout cas, la guide, elle a l'air cool. Soyons déjà heureux d'être ici. Non, mais c'est vrai. Mais voilà. On verra encore. C'est trop bas. Là, en fait, il n'y a voilà. pas assez... Ouais. Il faut voir le verre à moitié plein. Voilà. Il manquerait plus que demain, en fait, ça soit fermé, hein, condition exceptionnelle, en fait. C'était férié, c'est fermé. C'était pas prévu. Voilà. Bah, l'agent local n'avait pas prévu. Hein. Il n'avait pas prévu. Allez. Bref, on espère que cette journée vous aura plu. Ça commence déjà un peu à râler, je vais essayer de me calmer. Mais de toute façon, bah non, mais quand tout va bien, je dis rien, je dis que c'est très bien. Vous le savez, quand c'est impeccable, on le dit. Quand c'est pourri ou qu'il y a des problèmes, on le dit. Donc voilà, après, de toute façon, ce n'est toujours que nos avis, ça n'engage que nous. C'est nos ressentis, notre vécu. Ça, c'est personnel. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve demain au petit déjeuner. J'espère qu'il sera très bon. Et on va quand même passer une très bonne journée pour voir ces temples. Moi, j'attends ça avec impatience. Donc, je ne peux être que ravie. En plus, de toute façon, il n'y a pas d'autre enveloppe ou autre. Ça va être qu'avec la guide. Il n'y aura pas de couac. Pas possible, il n'y a pas de couac. Moi, je les ai déjà vus, les temples. Et franchement, c'est bien. Vu les temples? Oui. Ouais, toi, t'es déjà venu là. Ah non? Ah, il a vu des photos. Non, mais j'ai été à PortAventura dans l'attraction encore. C'est le même, non? Allez, et ben on nous souhaite vous une bonne nuit, vous une bonne journée et à la prochaine vidéo. Laisse les gens aller, salut.